Et est-ce que vous pensez que vos élèves ne connaissent pas la date de la Révolution française? Alors, incontestablement, il y a une baisse. De toute façon, il y a des études qui le prouvent factuellement. Et moi, j'observe même à l'échelle de ma carrière ce constat-là. Moi, je fais des contrôles de connaissances régulièrement, et bon, c'est des fois les bras m'en tombent. Bon, alors, c'est parce que, alors non seulement, là, bon, la date de la Révolution française, bien évidemment, mais des fois, ça peut être aussi la date de la Seconde Guerre mondiale, la date. Faut pas vous plaisanter. Oui, le droit des femmes, par contre, j'ose même pas le dire, parce que ça, le droit de vote des femmes, c'est bien évidemment que. Moi, j'ai été étonné que 30% des jeunes savent que c'était 1949. Ouais, Là, franchement, je suis agréablement étonné. Mais alors, j'aurais dit 5%. Moi, en même temps, sur un certain nombre de dates, on pourrait aussi poser la question à l'ensemble de la société. On aurait, enfin, je pense, 1789 quand même. Des résultats inquiétants. Mais de toutes les façons, on a des soucis, on a un problème là-dessus, c'est clair. Y compris d'ailleurs, mais quand vous venez de faire le chapitre et que vous faites un contrôle, parce qu'on a, moi je constate le fait que les élèves travaillent de moins en moins à la maison, que c'est de plus en plus difficile pour eux de se concentrer. Et je vous disais hors antenne que je fais quelque chose depuis très peu de temps que je n'ai jamais fait auparavant. Quand se profile un contrôle, je dis à mes élèves pendant les heures de cours, maintenant, on révise le contrôle et moi je passe dans les rangées pour vérifier que bien évidemment le téléphone est rangé, parce que autrement c'est un véritable fléau. Parce que tu sais qu'ils ne le feront pas à la maison. Bien sûr, parce que je sais qu'ils ne le font pas à la maison, au moins pour une partie. Il y a toujours une tête de classe qui fait le boulot, mais il y a de plus en plus d'élèves derrière pour qui on rame considérablement pour ça. Donc ça pose si vous voulez, cette question de la faculté, de la capacité des élèves à travailler en classe, à se concentrer également, et aussi, bon, après derrière, il y a aussi des questions de campagne pédagogique à remettre en cause, je pense. C'est dramatique, Fred Hermel, où bon, bah, les gamins savent pas que la Révolution française c'est en 1789, bah, c'est pas bien grave, ils pourront quand même réussir dans la vie. Ce qu'il y a de plus dramatique, c'est que ce ne sont pas que les ados, parce que l'enquête d'Opinionway, c'est les 16-24 ans. Ah oui, oui c'est vrai. Oui. Et donc ça veut dire que quelqu'un qui a 24 ans, c'est-à-dire qu'a priori c'est un jeune adulte. Un jeune adulte qui peut être père de famille, qui travaille, qui peut avoir des responsabilités, qui peut avoir des gens sous lui. Vous pouvez avoir des responsabilités et pas connaître la date de la Révolution française. Non mais je veux dire, c'est-à-dire que c'est pas simplement que les ados après ça, mais qu'à 24 ans on ne sache pas pour presque la moitié quelle est la date du début de la Révolution française, ça me paraît hallucinant. Mais même généralement, qui sait aujourd'hui, par exemple, le baptême de Clovis, la date du baptême de Clovis qui est considéré comme le début de la France. Voilà, qui sait ça? On en discutait tout à l'heure, les dates du règne de Louis XIV, c'est quand même le plus grand roi qu'on a eu. Là, je vois tout le monde en train de tourner la tête en disant non, ça veut dire quoi? Je peux même te dire par qui il a été baptisé. Clovis? Oui, par Saint-Rémy. Voilà, évidemment. C'est pas un cours d'histoire. Mais je veux dire, mais vous savez quel est le problème? C'est qu'il y avait, vous savez, pendant la Troisième République, il y avait ce qu'on appelait le Petit Davis, qui était le livre, la Bible de l'histoire d'Ernest Lavis. Et en fait, la Troisième République avait créé ce qu'on appelait le roman national. C'est-à-dire qu'on racontait l'histoire de France pour se sentir français. On faisait des Là, Français. maintenant, les profs, ils se dépêchent parce que les programmes sont tellement... Mais on leur fait apprendre des trucs qui ne comptent pas. Parce que comme on dénigre notre histoire, comme on dénigre notre identité, on ne fait plus aimer la France aux jeunes élèves. Donc ils ne savent pas, on leur donne pas les dates les plus importantes. Ce qu'il y a derrière est beaucoup plus grave que l'ignorance. Mais il y a un truc, et là je termine là-dessus, il y a un truc qui me stupéfait chez les gamins, c'est qu'aujourd'hui on n'apprend plus par cœur. Ça n'existe plus. Pour se souvenir de dates, nous on avait nos fiches, on était obligés d'apprendre par cœur. Pourquoi? Parce qu'on a oublié que le prof c'est le savoir et que c'est le prof qui doit transmettre le savoir. Aujourd'hui, vous savez, c'est l'idéologie. Il y a beaucoup de dates qui sont parties, mais sauf que tu sais encore apprendre. Le problème c'est qu'on a voulu mettre l'enfant, le confort de l'enfant, de l'élève au sein de l'éducation. C'est pas que ça. Quand le cœur de l'éducation, c'est le prof qui apporte le savoir à l'élève. C'est pour ça que je parlais de pédagogie, c'est de ça dont je parle. Mais Yael Mellul, je voyais détourner la tête quand on parlait de Clovis et de Charlemagne, donc non, c'est pas de question. J'ai oublié quelques dates. Non, mais je sais reconnaître des gens qui ne veulent pas être interrogés. Et j'ai senti que c'était votre cas, Yael. Alors il y a plusieurs versions, 496, 448 ou même 500. Exactement. Il y a plusieurs versions. Non, mais moi je voulais, je suis absolument effrayée moi par ce que j'entends. Je veux dire, si un jeune ne connaît pas l'histoire de son pays. Tu peux connaître l'histoire et pas la date.
Oui, c'est vrai que c'est un peu dur. Sur la Révolution française, la chronologie, ça fait partie quand même de l'histoire. Le droit de vote des femmes. Si tu sais pas si en 44 ou en 46, si tu veux, voilà, du moment que tu sais que les femmes ont eu le droit de vote. J'ai comme un doute, il y a grosso modo 70 ans. J'ai comme un doute en fait. C'est le fait de pas connaître les dates sous-tend quand même l'idée qu'il y a une certaine ignorance sur le fait historique, on va dire. Donc si on ignore le fait historique, on ne peut pas avoir le sentiment d'appartenance à une communauté nationale. C'est ça qui m'effraie en réalité. Il n'y a pas de date commune en fait. C'est ça, il n'y a pas de commun. Il n'y a pas de commun. Rémi, je ne peux pas passer pour un idiot et puis pour tout le monde. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il a été couronné. Il n'a pas été couronné par Saint-Rémy, il a été baptisé. C'est le baptême. Il était déjà roi des Francs. Il était déjà roi des Francs. C'est le baptême. J'ai vu que tu avais fait l'erreur et comme je suis sympa, merci. Je te remercie. Baptisé. On a laissé glisser. Voilà, absolument. Ça, vous voulez voir sur le fond d'écran de mon portable. C'est le baptême de Saint-Rémy. Oui, en vrai, on s'en fout. Alors, Apolline Matin, ce matin, sur RMC. Est-ce vraiment la fin des chèques et des boucliers tarifaires? Hier, le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a prévenu que le plus dur était devant nous. Bah oui, c'est pas de chance. En matière d'économie à réaliser pour rétablir les finances publiques mises à mal par les crises. Explication avec Emmanuel Le Chypre ce matin. Bruno Le Maire a été très clair, la France ne tiendra pas ses objectifs en matière de plein emploi et donc de finances publiques à modèle social inchangé. Et donc dans les tuyaux, il y a notamment un nouveau durcissement des conditions d'indemnisation du chômage, notamment pour les seniors. Alors c'est vrai que Bruno Le Maire, il a quand même d'habitude tendance à nous dire « mais ça va aller, je vous assure, l'inflation c'est fini ». Quand Bruno Le Maire dit que le plus dur est devant nous, il faut quand même s'inquiéter, Benjamin Marre. Mais alors donc, à un moment, on peut pas, on peut pas saucissonner les déclarations du ministre quand même. Il faut s'interroger sur la cohérence des propos de ce monsieur. Il y en a pas. Et voilà, parce que là aujourd'hui c'est le père Fouettard qui nous parle, mais il y a quelques mois et il y a même quelques semaines encore, on avait des déclarations beaucoup plus enjôleuses, beaucoup plus optimistes. Donc derrière se pose la question de encore une fois, qu'est-ce que gouverner? Est-ce que c'est communiquer dans tous les sens comme un poulet sans tête en disant une chose et son contraire, ou c'est avoir une cohérence politique? La réalité, c'est que derrière, il y a effectivement un certain nombre d'acteurs financiers qui regardent les comptes de la France, qui bien évidemment, on a bien vu, alors c'est passé un peu sous le silence médiatique, mais les agences de notation, quand elles considéraient l'évaluation de la France, le gouvernement était il serrait bien les poings parce que il avait le trouillomètre à zéro. Et derrière, ce qui se pose comme question, c'est qu'est-ce que Bruno Le Maire pense des Français? Est-ce qu'il faut les embobiner ou est-ce qu'à un moment, il faut tenir un discours de vérité?